Un magnat français cherche une mère pour ses enfants, mais une humble femme de ménage vient tout changer. Les 3 enfants l'ont vu et ont pourtant couru dans la direction opposée. Si vous souhaitez suivre cette histoire, abonnez-vous maintenant à un récit qui touche le cœur. Le soleil de l'après-midi filtrait doucement sur le jardin immaculé du domaine Valois. Tout y était parfaitement ordonné. La pelouse fraîchement tondue, les arbustes symétriques, les fleurs écloses comme pour une séance photo. C'était le genre d'endroit où rien ne semblait échapper au contrôle, sauf ce qui était sur le point de se produire. 3 petits, vêtus d'élégantes tenues rouges, couraient pieds nus sur l'herbe, riant d'une joie qui n'avait pas résonné dans cette demeure depuis longtemps. Antoine, Benoît et Clément. 3 frères, 3 vies marquées par une absence que personne ne parvenait à combler, mais à cet instant, ils semblaient complets. « Sophie !» cria l'un d'eux, la voix chargée d'émotion. « Sophie, regarde-moi !» dit un autre en agitant les bras. « On t'a rattrapé !» rit le troisième en trébuchant légèrement. Devant eux, agenouillée, les bras ouverts, se tenait Sophie. Son uniforme bleu clair contrastait avec le luxe des lieux. Il était simple, propre, sans prétention. Ses cheveux relevés laissaient voir un visage jeune, doux, sincère. Mais ce qui la faisait vraiment ressortir n'était pas son apparence. C'était sa façon de regarder. Car quand elle regardait les enfants, elle ne voyait pas du travail. Elle voyait une famille. « Venez ici, mes amours », dit-elle avec un sourire qui semblait guérir quelque chose d'invisible. Les 3 coururent droit dans ses bras, sans hésiter, sans regarder en arrière. L'impact de l'étreinte fut immédiat. L'un s'accrocha à son cou, un autre cacha son visage sur son épaule, et le troisième resta simplement là, riant comme si ce moment était la seule chose qui importait au monde. C'était une étreinte pleine de vie, de nécessité, de quelque chose qui ne s'achète pas. Mais tout le monde ne le voyait pas de la même manière. Depuis l'entrée de la demeure, observant en silence, se tenait Antoine Valois, grand, impeccable, dans un costume sombre parfaitement ajusté. Sa présence imposait le respect, le contrôle, le succès. Mais à cet instant, il ne semblait pas avoir le contrôle de quoi que ce soit. Ses yeux étaient fixés sur la scène, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus complexe, quelque chose qu'il ne voulait pas admettre, car ses enfants ne couraient pas vers lui ainsi. Depuis la mort de son épouse, la maison était devenue froide, ordonnée, certes, fonctionnelle aussi, mais vide. Il avait essayé de compenser tout cela par la stabilité, les règles, l'éducation, même l'argent. Mais il y avait quelque chose qu'il ne savait tout simplement pas donner. Et quelqu'un d'autre le faisait pour lui. « Qu'est-ce qu'elle a, que je n'ai pas ?» pensa-t-il en serrant légèrement la mâchoire. Sophie leva le regard une seconde et ses yeux croisèrent ceux d'Antoine. Il n'y eut pas de mots, mais une gêne silencieuse, car tous deux savaient que ce lien n'était pas normal, pas correct, et pourtant, il était réel. Ce qu'Antoine ne comprenait pas encore, c'est que ce petit moment dans le jardin n'était pas insignifiant. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Car pendant que naissait quelque chose qui ressemblait à une famille dans cette étreinte, à l'intérieur de cette même maison, quelqu'un observait depuis l'ombre et souriait, non pas avec tendresse, mais avec intention. Élise. Et elle n'était pas disposée à perdre sa place. Élise n'applaudit pas. Elle ne sourit pas, ne dit pas un seul mot. Elle observa simplement. Depuis l'intérieur de la demeure, une coupe de champagne à la main, elle contemplait la scène dans le jardin comme si elle était déplacée, presque dérangeante. 3 enfants embrassant une employée, et le pire de tout, en prenant plaisir. Ses yeux, froids et calculateurs, se plissèrent légèrement. « Ce n'est pas normal », murmura-t-elle à voix basse. Élise était bien des choses, belle, élégante, sophistiquée. Sa présence remplissait n'importe quelle pièce. Elle savait exactement comment se mouvoir, comment parler, comment regarder, mais surtout, elle savait comment obtenir ce qu'elle voulait, et ce qu'elle voulait, c'était être la future Madame Valois. Elle se retourna lentement, posant sa coupe sur une table en marbre, et marcha d'un pas ferme dans le vaste salon. Ses talons résonnaient dans le silence de la maison, comme une annonce d'autorité. Dans quelques jours, elle deviendrait l'épouse d'Antoine Valois, la nouvelle propriétaire de tout, de la maison, de sa vie, et aussi de ses enfants. Du moins, c'est ce qui était censé arriver. Mais quelque chose n'allait pas, car ses enfants ne la regardaient pas comme ils le devaient, ne la cherchaient pas, n'avaient pas besoin d'elle, ne la voulaient pas. Et cela ne faisait pas partie de ses plans. « Je ne permettrai pas qu'une employée ruine tout », murmura-t-elle en s'arrêtant devant un miroir. Elle s'observa, parfaite, impeccable, digne de la place qu'elle était sur le point d'occuper, et pourtant invisible pour ses enfants. Cette pensée la blessa plus qu'elle n'était prête à l'accepter, car Élise ne supportait pas de perdre, même émotionnellement. À cet instant,
Elle entendit des pas s'approcher. C'était Antoine. Il entra dans le salon, le sourcil légèrement froncé, comme s'il n'arrivait pas encore à se sortir de la tête ce qu'il avait vu. Élise changea son expression en une fraction de seconde. Son visage s'adoucit, sa posture devint délicate, sa voix chaude. « Mon amour », dit-elle en s'approchant lentement. « Je te cherchais. » Antoine la regarda, mais il y avait une certaine distance dans ses yeux. « Les enfants sont encore avec l'employé », répondit-il directement. Élise inclina légèrement la tête, feignant l'inquiétude. « Je sais. » Et justement, elle voulait en parler. Pause, mesure calculée. « Je ne pense pas que ce soit approprié », ajouta-t-elle avec douceur. Ils développent un attachement qui peut être confus. Antoine garda le silence car, au fond, il savait qu'elle n'avait pas tort. Mais il n'était pas non plus convaincu. « Ce sont des enfants, Élise, répondit-il finalement. Ils ont besoin d'affection. » Elle sourit, mais pas avec tendresse. Bien sûr, mais pas n'importe qui. Cette phrase resta suspendue dans l'air, lourde, gênante, car ce qu'Élise ne disait pas était bien plus important que ce qu'elle disait. Ce n'était pas l'affection qui la dérangeait, c'était de ne pas être celle qui la recevait. Et à cet instant, elle prit une décision. Si elle ne pouvait pas gagner les enfants, alors elle éliminerait celle qui y était parvenue. Pendant ce temps, dans la cuisine, Sophie aidait Antoine, Benoît et Clément à se laver les mains, riant avec eux, complètement inconsciente de ce qui commençait à se tramer. « Tu vas rester toujours avec nous ?» demanda Clément en la regardant avec innocence. Sophie resta silencieuse une seconde. Une question simple, mais d'un poids énorme. « Tant que vous aurez besoin de moi », répondit-elle avec un doux sourire. Les enfants sourirent, mais le destin avait déjà d'autres plans. Élise n'était pas une femme impulsive. Jamais elle ne l'avait été. Chaque pas qu'elle faisait était mesuré, pensé, calculé, avec une précision quasi chirurgicale. Elle ne croyait pas à la chance. Elle croyait au contrôle, et à cet instant, elle le perdait. Assise au bord de son lit, le téléphone à la main et le regard fixé sur un point invisible, elle repassait mentalement tout ce qu'elle avait vu ces derniers jours. Les rires des enfants, les étreintes, les regards, mais surtout la façon dont ils disaient son nom. Sophie, ce diminutif lui était insupportable, trop proche, trop intime, trop dangereux. Elle serra légèrement le téléphone entre ses doigts. « Ça se termine maintenant », murmura-t-elle. Et elle composa alors un numéro. Elle n'hésita pas. Elle ne tressaillit pas. « J'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose. Discret, » dit-elle quand quelqu'un répondit. « Et je suis prête à payer le prix nécessaire. » Silence, puis un léger sourire. Le plan venait de commencer. Cet après-midi-là, la dynamique dans la maison changea subtilement. Pas de manière évidente, pas suffisamment pour éveiller les soupçons, mais juste assez pour commencer à briser quelque chose. Sophie était dans la cuisine en train de préparer le goûter. Antoine et Benoît discutaient pour savoir qui utiliserait le premier un verre bleu, tandis que Clément la suivait de près comme toujours. « Sophie, je peux t'aider ?» demanda-t-il en tendant la main. Elle sourit. « Bien sûr, mais avec précaution. » C'était déjà un moment quotidien, tranquille, réel, jusqu'à ce que Sophie, la voix d'Élise, coupe l'air comme un couteau. Sèche, ferme, inattendue. Sophie se retourna immédiatement. « Oui, madame ?» Élise était debout à l'entrée de la cuisine, élégante comme toujours, impeccable. Mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose de plus froid. « J'ai besoin que tu montes dans ma chambre », dit-elle sans détour. « Maintenant. » Sophie hésita une seconde, regardant les enfants. « Je suis avec les enfants maintenant », répéta Élise, cette fois sans adoucir le ton. Silence. Les enfants arrêtèrent de parler. Quelque chose n'allait pas. « J'y vais tout de suite. »« Oui », leur dit Sophie en se baissant pour être à leur hauteur. « Ne bougez pas d'ici. » Clément la prit par l'uniforme. « Ne tarde pas. » Elle lui caressa les cheveux. « Je ne tarderai pas. » Mais elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que ce simple appel était le début de sa chute. La chambre d'Élise était spacieuse, lumineuse, parfaitement ordonnée, trop parfaite. Sophie entra avec précaution. « En quoi puis-je vous aider ?» Élise ferma la porte derrière elle à clé. Le son résonna dans la poitrine de Sophie. « Quelque chose a disparu », dit Élise en marchant lentement dans la pièce. « Un bijou très précieux. » Sophie fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Élise se retourna et la regarda droit dans les yeux. « Il a disparu après que vous ayez nettoyé ici. » Silence. Tendu. « Madame, je n'ai jamais... » « Je ne vous demande pas, » l'interrompit Élise. « Je vous donne l'occasion de le rendre sans que cela dégénère. » Le cœur de Sophie commença à battre plus vite. « Je n'ai rien pris, » répondit-elle, ferme mais nerveuse. « Je ne ferai jamais une chose pareille. » Élise s'approcha un peu plus, juste assez pour intimider. «
Nous verrons cela. Et puis on frappa à la porte. C'était Antoine. « Tout va bien ?» demanda-t-il depuis l'extérieur. Élise sourit. Mais cette fois, il n'y avait rien d'amical dans ce sourire. « Oui », répondit-elle en haussant la voix, juste en train de résoudre un petit problème. Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos, car à cet instant, elle comprit quelque chose. Ce n'était pas une confusion, c'était un piège, et cela ne faisait que commencer. Pendant ce temps, en bas, Antoine, Benoît et Clément continuaient d'attendre en regardant la porte, en silence, comme si quelque chose en eux savait que Sophie ne reviendrait pas la même. « Que se passe-t-il ici ?» La voix d'Antoine brisa le silence dès qu'il eut franchi la porte. Sophie se retourna immédiatement, le visage pâle, les yeux remplis d'un mélange de peur et d'incrédulité. Élise, en revanche, ne bougea pas. Elle resta ferme, calme, comme si tout était sous contrôle. « Eh bien, juste à temps, » dit Élise avec une douceur calculée. « Nous devons parler. » Antoine les regarda toutes les deux, percevant la tension dans l'air. « Parlez clairement, » exigea-t-il. Élise soupira légèrement, comme si ce qu'elle était sur le point de dire lui pesait. « Mon collier a disparu. » Silence. Antoine fronça les sourcils et Élise dirigea un regard lent vers Sophie. Et la dernière personne qui était ici, c'était elle. Le monde de Sophie sembla s'arrêter. « Non, ce n'est pas vrai, » dit-elle en secouant la tête. « J'ai juste nettoyé comme d'habitude. Je n'ai vu aucun collier. » Antoine l'observa, non pas avec colère, mais avec quelque chose de pire. Le doute. Et cela suffit pour que le cœur de Sophie se brise un peu. « Antoine, je ne ferai jamais une chose pareille, » ajouta-t-elle en faisant un pas en avant. « Vous me connaissez. » Mais cette phrase resta suspendue dans l'air, car au fond, elle le connaissait vraiment. Élise intervint avec un calme inquiétant. « Je ne veux pas mal penser, » dit-elle, « mais c'est un objet de grande valeur, sentimentale et économique. Nous ne pouvons pas l'ignorer. » Antoine passa une main sur son visage, visiblement tendu. « Es-tu sûr de ne pas l'avoir déplacé ?» demanda-t-il en regardant Élise. Elle secoua doucement la tête, complètement sûre, puis une pause parfaitement calculée. « Mais si vous voulez, nous pouvons fouiller ses affaires. » Sophie sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Non, ce n'est pas nécessaire, » murmura-t-elle, plus blessée qu'offensée, car il n'y avait rien à trouver. Mais il était trop tard. Le doute était déjà semé, et Élise le savait. Quelques minutes plus tard, dans une petite chambre de service, le silence était insupportable. Sophie observait Antoine ouvrir lentement son sac. Ses mains étaient fermes, mais pas froides. Il y avait un conflit dans son regard. Il ne voulait pas faire cela, mais il le faisait. « Je te fais confiance », murmura-t-il presque pour lui-même. « J'ai juste besoin d'être sûr. » Sophie ne répondit pas, car cette phrase était déjà une trahison. La fermeture du sac s'ouvrit, et alors, tout changea. Antoine resta immobile, ses doigts tenant quelque chose qui ne devrait pas être là. Un collier brillant, élégant, indubitable. Le collier d'Élise. L'air devint lourd. « Non !» murmura Sophie en reculant d'un pas. « Cela ne peut pas être là. » Antoine leva lentement le regard, et cette fois, il n'y avait plus de doute, il y avait de la déception. « Comment cela est-il arrivé ici, Sophie ?» Sa voix était basse, mais dévastatrice. « Je ne l'ai pas mis là, je vous le jure, » dit-elle avec la voix qui se brisait. Mais elle ne put terminer, car à cet instant, Élise apparut à la porte, observant, attendant. « Tu l'as trouvé ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Antoine ne répondit pas immédiatement, il ferma juste les yeux une seconde, comme s'il voulait échapper à cette réalité, mais il ne pouvait pas. « Oui », dit-il finalement, et ce « oui » suffit à tout détruire. En bas, dans la salle à manger, Antoine, Benoît et Clément continuaient d'être assis, sans toucher à leur nourriture, sans parler, regardant la porte, attendant. « Pourquoi elle tarde autant ?» murmura Benoît. « Peu, être qu'elle s'est fait gronder, » dit Antoine avec insécurité. Clément ne dit rien, il serra juste ses petites mains sur la table et murmura quelque chose d'à peine audible. Elle n'a rien fait. En haut, une vie commençait à se briser, et le pire de tout était que celui qui pouvait l'arrêter commençait à croire au mensonge. Le silence dans la demeure était différent ce soir-là. Ce n'était pas le silence habituel, froid et élégant. C'était un silence lourd, gênant, comme si les murs eux-mêmes savaient que quelque chose d'injuste venait de se produire. Sophie se tenait debout dans sa petite chambre, les yeux rouges, mais sans pleurer. Pas encore. Devant elle, sur le lit, une valise ouverte, peu de choses, très peu, ses vêtements pliés avec soin, quelques objets personnels, rien de plus. Toute sa vie réduite à cela. Mais ce qui lui faisait vraiment mal ne rentrait pas dans cette valise. Un léger coup à la porte la sortit de ses pensées.
« Entrez », dit-elle à voix basse. La porte s'ouvrit lentement. C'était Antoine. Sa silhouette remplit l'espace, mais sa présence ne se faisait plus sentir de la même manière. Il y avait de la distance. Sophie commença, mais ne sut comment continuer. Elle ne le regarda pas immédiatement, elle ferma juste la valise avec soin. « Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, monsieur », répondit-elle avec un calme qu'elle ne ressentait pas. « J'ai compris. » Antoine serra la mâchoire. « Les choses ne sont pas si simples. » Elle l'interrompit, le regardant cette fois directement. « Si, elles le sont. Pause, douloureuse. Vous avez décidé de croire que j'étais capable de faire une chose pareille. » Silence. Antoine ne répondit pas, car il ne pouvait pas le nier. « Je n'ai rien volé, » continua Sophie, la voix ferme, bien que ses yeux brillaient. « Mais cela n'a plus d'importance, n'est-ce pas ?» Cette question resta suspendue dans l'air. Et le pire, c'est qu'elle n'avait pas de réponse. « Je suis désolé, » dit-il finalement, mais sa voix n'avait pas la force suffisante. Ce n'était pas une défense, c'était une reddition. Sophie hocha lentement la tête. « Moi aussi. » Et dans ce moi aussi, il y avait un adieu. Quelques minutes plus tard, la porte principale de la demeure s'ouvrit. L'air froid de la nuit entra comme un coup sec. Sophie sortit avec sa valise à la main, pas à pas, sans regarder en arrière. Ou du moins, elle essayait, car juste avant de franchir le seuil, Sophie, le cri déchira la nuit. C'était Clément qui courait désespéré. Derrière lui, Antoine et Benoît. « Ne pars pas !» cria Antoine, la voix brisée. « Tu n'as rien fait !» ajouta Benoît. Clément arriva le premier et s'accrocha à elle de toutes ses forces. « Tu ne peux pas partir. Tu es notre maman !» pleura-t-il. Ce moment fut trop. Sophie tomba à genoux, le serrant fort, incapable de retenir ses larmes. « Mon amour !» murmura-t-elle dévastée. « Ne dis pas ça !» Mais il ne la lâcha pas. Aucun des trois. Les enfants pleuraient, s'accrochaient à elle comme si leur monde en dépendait. Et être que c'était le cas. « S'il vous plaît, reste !» dit Benoît entre deux sanglots. « Nous savons que tu n'as rien fait !» murmura Antoine. Sophie ferma fort les yeux, car rester était la seule chose qu'elle voulait, mais elle ne le pouvait pas. « Je dois partir !» réussit-elle à dire, la voix brisée. Mais ce n'est pas un adieu. Oui, un mensonge. Et tous deux le savaient. Depuis l'entrée, observant la scène, Élise, les bras croisés, et un léger sourire froid, satisfaite. Elle avait gagné, ou du moins, elle le croyait. Antoine était aussi là, immobile, regardant ses enfants se briser devant lui sans rien faire. Et à cet instant, quelque chose en lui commença à s'incommoder. Ce n'était pas de la culpabilité, pas entièrement. C'était une sensation plus profonde, plus inquiétante. La sensation d'avoir commis une erreur qu'il ne comprenait pas encore. Finalement, Sophie parvint à se dégager doucement, avec douleur, prit sa valise et marcha. Cette fois, sans s'arrêter. Les enfants restaient derrière, pleurant, l'appelant, et cette image ne disparaîtrait pas facilement, car cette nuit-là, ce ne fut pas seulement une employée qui partit, ce fut le seul cœur qui maintenait cette famille unie, et personne n'était préparé à ce qui allait suivre. La demeure était toujours parfaite. Le jardin immaculé, les sols brillaient, les rideaux étaient alignés avec précision. Tout était à sa place, tout, sauf le plus important, la vie. Depuis le départ de Sophie, quelque chose d'invisible s'était éteint à l'intérieur de la maison. Ce ne fut pas immédiat, pas scandaleux, ce fut lent, silencieux, mais impossible à ignorer. La salle à manger, qui se remplissait auparavant de petits rires, semblait maintenant trop grande pour 3 enfants. Antoine jouait avec sa nourriture sans vraiment manger. Benoît regardait son assiette comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Et Clément ne s'assit même pas. « Je ne veux pas manger », dit-il à voix basse, les bras croisés. « Tu dois le faire », répondit Antoine en essayant de rester ferme, mais sa voix n'avait plus d'autorité émotionnelle. Clément secoua la tête. « Non. » Silence. Élise, assise élégamment à l'autre bout de la table, observait la scène avec une expression contenue. « Cela ne peut pas continuer ainsi, dit-elle finalement. Ils sont mal élevés. » Antoine leva le regard d'un coup. « Nous ne sommes pas mal élevés. » Benoît serra les lèvres. « Sophie nous manque. » Ce mot retomba comme un poids sur la table. Élise soupira, visiblement irritée. « Ça suffit, dit-elle. Cette femme ne reviendra pas. » Clément la regarda avec rage. Une émotion trop grande pour un si jeune enfant. « C'est vous qui l'avez fait partir. » L'air se glaça. Antoine intervint immédiatement. « Clément, respecte. » Mais le garçon ne recula pas. « C'est vrai. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Depuis qu'elle est partie, tout est laid. » Cette phrase fut plus dure que n'importe quel cri. Antoine resta silencieux,
car il ne pouvait nier l'évidence. La maison fonctionnait, mais elle n'était pas vivante, et pour la première fois, cela lui importait. Les jours passèrent, et l'absence de Sophie devint plus lourde. Les enfants arrêtèrent de jouer dans le jardin. Ils ne couraient plus, ne riaient plus. Ils passèrent plus de temps enfermés, silencieux, distants. Même entre eux, c'était comme s'ils avaient perdu quelque chose qu'ils ne savaient pas comment récupérer. Un après-midi, Antoine passa dans le couloir et s'arrêta devant une porte entr'ouverte. C'était la chambre des enfants. De l'extérieur, il put entendre leur voix. « Tu crois que Sophie va bien ?» demanda Benoît. « Sûrement que oui », répondit Antoine, bien qu'il n'eût pas l'air convaincu. Clément parla plus bas. « Je crois qu'elle est triste comme nous. » Silence. Puis une question qui changea tout. Et si elle ne revenait jamais? Antoine ferma les yeux, car cette possibilité était désormais réelle. Pendant ce temps, dans un autre endroit de la ville, Sophie marchait dans une rue simple, un sac à la main et le visage fatigué. Elle avait trouvé un petit travail temporaire. Rien de stable, rien de sûr, mais suffisant pour continuer, ou du moins essayer. Elle s'arrêta devant une vitrine, mais ne regarda pas les objets. Son esprit était ailleurs. « Ils iront bien », murmura-t-elle. Et à cet instant, elle sentit quelque chose dans sa poitrine. Une inquiétude, une sensation qui ne la laissait pas en paix. Car au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas, et pas seulement avec les enfants, mais avec tout ce qui s'était passé. De retour dans la demeure, Élise observait depuis le balcon les enfants. Le silence, le changement. Et bien qu'elle ait obtenu ce qu'elle voulait, elle ne se sentait pas comme elle s'y attendait. Car le contrôle sans affection ne remplit pas, et cela commençait à l'incommoder. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la vérité était plus proche de sortir à la lumière, et quand elle le ferait, rien ne serait plus jamais pareil. Sophie ne pouvait pas dormir. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté la demeure, mais la fatigue ne parvenait pas à vaincre son esprit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la même chose. Le collier, les regards, la déception sur le visage d'Antoine, et pire encore, les larmes d'Antoine, Benoît et Clément. Elle se redressa dans le petit lit de sa chambre, respirant profondément. « Ce n'est pas bien », murmura-t-elle. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était une sensation plus profonde, une gêne, comme si quelque chose n'allait pas dans toute cette histoire. Sophie n'était pas naïve. Elle pouvait être humble, oui, mais elle n'était pas stupide. Et plus elle pensait à ce qui s'était passé, plus des questions apparaissaient. Pourquoi le collier était-il dans son sac? Pourquoi Élise était-elle si sûre dès le début? Pourquoi tout s'est-il passé si vite? Trop vite, comme si tout était déjà préparé. Cette pensée la fit se lever d'un coup. Non, ce n'est pas une coïncidence. Son cœur commença à battre plus fort. Pour la première fois, elle ne se sentait pas vaincue, elle se sentait alerte. Le lendemain matin, elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait pas envisagé auparavant. Revenir. Pas à la maison, mais dans les environs. Elle s'arrêta devant la grille de la demeure Valois, restant à distance. Elle ne voulait pas être vue, pas encore. Elle observa le même jardin, le même silence, mais quelque chose avait changé. Les enfants n'étaient pas là, et cela lui fit plus mal qu'elle ne s'y attendait. « Pardonnez-moi », murmura-t-elle. Elle était sur le point de partir, de tout laisser derrière elle, d'essayer d'oublier, mais alors elle entendit quelque chose. « Je t'ai dit que personne ne se douterait de rien. » Sophie resta immobile. Cette voix n'était pas inconnue. Elle s'approcha lentement, se cachant près d'un buisson près du mur latéral. De là, elle put voir deux personnes, une femme et un homme. La femme était de dos, mais sa posture était indubitable, élégante, droite, contrôlée, Élise. L'homme, en revanche, portait une mallette. Il semblait nerveux. Même ainsi, c'était risqué, dit-il à voix basse. Si le type fouille plus à fond, Élise laissa échapper un léger rire. Froide. Il ne le fera pas, répondit-elle. Il fait trop confiance à ce qu'il voit. Sophie sentit un nœud dans l'estomac. Elle ne comprenait pas tout, mais suffisamment. Et la petite, ajouta l'homme. Ne crois-tu pas qu'elle pourrait réapparaître? Élise tourna légèrement le visage, suffisamment pour que Sophie puisse voir son expression. Un sourire confiant. Non, dit-elle fermement. La culpabilité pèse plus que la vérité. Silence. Le monde de Sophie s'arrêta une seconde, car à cet instant, tout commença à s'assembler. Le collier, l'accusation, la rapidité, tout avait été planifié. « J'ai besoin des documents avant vendredi », continua Élise. « Et assure-toi que le médecin ne dise rien. » Le médecin. Sophie fronça les sourcils. C'était nouveau. Une autre pièce, un autre mystère. L'homme hocha la tête et s'éloigna rapidement. Élise resta seule quelques secondes, puis son expression changea. Le sourire disparut, et un instant, on vit autre chose. De la peur,
mais elle la cacha rapidement et rentra dans la maison. Sophie resta paralysée, respirant agitée, le cœur débordant. « C'était elle », murmura-t-elle. « C'était elle, mais ce n'était pas le plus important. Le plus important était ce qu'elle venait d'entendre. Le médecin, les documents. Il y avait autre chose, quelque chose de grand. Et maintenant, elle ne pouvait plus l'ignorer. Pour la première fois depuis qu'elle était partie, Sophie ne pensa pas à abandonner. Elle pensa à revenir, mais pas comme avant. Pas comme employée, mais comme quelqu'un qui était sur le point de découvrir la vérité et de la défendre, car cette histoire n'était pas encore terminée, et Élise venait de commettre sa première erreur. Sophie ne rentra pas immédiatement dans sa chambre. Elle marcha sans but pendant plusieurs minutes, comme si son corps avait besoin de bouger pour pouvoir assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Chaque mot d'Élise résonnait dans son esprit. Il fait trop confiance à ce qu'il voit. Le médecin. Les documents n'étaient pas des phrases au hasard, c'étaient des pièces, et maintenant elles commençaient à s'assembler. « C'est plus gros que ce que je pensais », murmura-t-elle en s'arrêtant au milieu du trottoir. Elle respira profondément. Si elle voulait prouver la vérité, elle avait besoin de preuves. Et cela signifiait faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Rechercher. Cet après-midi-là, elle se souvint de quelque chose d'important. Une conversation brève, presque insignifiante à l'époque, mais maintenant cruciale. Quelques jours avant tout le problème, Élise avait mentionné une clinique privée. C'était dit par hasard, au passage, comme quelqu'un qui se vante sans s'en rendre compte, mais Sophie s'en souvint parce que cela avait attiré son attention. « Clinique Sainte, Émilie », murmura-t-elle, c'était l'endroit. Et si Élise avait parlé d'un médecin, c'était le point de départ. Sans trop réfléchir, elle prit un bus et s'y rendit. Le trajet fut long, silencieux, plein de pensées. Et si elle avait tort? Et si elle ne trouvait rien? Et si tout cela ne faisait que l'enfoncer davantage? Mais il y avait quelque chose de plus fort que la peur. Les enfants, Antoine, Benoît, Clément, leurs visages, leurs étreintes, leur tristesse. Cela suffit. « Je ne vais pas abandonner », dit-elle à voix basse. Quand elle arriva à la clinique, le contraste fut évident. Un bâtiment moderne, des vitres impeccables, une réception élégante, un endroit où tout semblait parfait, trop parfait. Sophie entra avec précaution, se sentant déplacée avec ses vêtements simples. Elle s'approcha du comptoir. « Bonjour », dit-elle timidement. « Je voudrais faire une consultation. » La réceptionniste la regarda rapidement. Professionnelle, distante. « Avez-vous un rendez-vous ? » « Ce n'est pas que j'ai besoin de savoir si une personne est traitée ici. » La femme fronça légèrement les sourcils. « Nous ne pouvons pas fournir d'informations sur les patients. » Sophie déglutit. C'était logique, mais elle ne pouvait pas abandonner si facilement. « C'est quelque chose d'important. S'il vous plaît. » La réceptionniste hésita, mais secoua la tête. « Je suis désolée. » Silence. Sophie hocha lentement la tête et se retourna. Vaincue, ou du moins c'est ce qu'il semblait, car au moment où elle s'apprêtait à sortir, elle entendit une voix derrière elle. « Excusez-moi. » Elle se retourna. C'était une infirmière plus jeune. Regard aimable. « Je t'ai entendu, » dit-elle à voix basse. « Qui cherches-tu » Sophie hésita une seconde, mais décida de prendre le risque. « Élise » murmura-t-elle. « Élise » dit-elle à voix basse. L'infirmière réagit très subtilement, mais suffisamment. « Tu ne devrais pas demander après elle. » Cette phrase confirma tout. « Alors elle vient bien ici » répondit Sophie en faisant un pas en avant. L'infirmière regarda autour d'elle, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. « Écoute, je ne peux pas en dire beaucoup, mais... » Pause. Tension. Ce cas est étrange. Le cœur de Sophie s'accéléra. Étrange. Comment? L'infirmière baissa encore plus la voix. Parce que ça ne colle pas. Qu'est-ce qui ne colle pas? Silence. Et puis la phrase qui changea tout. La grossesse. Le monde de Sophie s'arrêta. Comment? Les registres ne correspondent pas, continua l'infirmière. Date, examen, rien n'a de sens. Sophie sentit un frisson. Elle ne termina pas la phrase. Ce n'était pas nécessaire. L'infirmière la regarda directement et dit ce que personne d'autre n'avait osé dire. Cette grossesse n'est probablement pas réelle. Silence. Lourd. Choquant. Tout s'assembla d'un coup. Le médecin, les documents, la confiance d'Élise. C'était un mensonge, un énorme et dangereux mensonge. Sophie fit un pas en arrière, traitant l'information, sentant l'indignation remplacer la douleur. « Je dois le prouver », murmura-t-elle. L'infirmière hésita, puis dit « Si vous allez faire quelque chose, faites-le bien, car cette femme n'est pas n'importe qui. » Sophie hocha la tête, et dans ses yeux, il n'y avait plus de tristesse, il y avait de la détermination. Pour la première fois, depuis qu'elle avait quitté la demeure, elle avait quelque chose, une vérité, et maintenant, elle allait l'utiliser.
Sophie ne marchait plus avec des doutes, elle marchait avec un but. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la demeure, elle ne se sentait pas en train de fuir. Elle se sentait en train de revenir, mais d'une autre manière, plus forte, plus consciente, plus dangereuse. Les informations qu'elle avait reçues à la clinique n'étaient pas suffisantes en elles-mêmes. C'était une piste, oui, mais pas une preuve. Et Élise ne tomberait pas sur des suppositions. « J'ai besoin de quelque chose de concret. Quelque chose qu'elle ne pourra pas nier », pensa-t-elle. Cet après-midi-là, elle retourna s'asseoir dans sa petite chambre avec un vieux cahier et un crayon. Pour la première fois, elle commença à écrire des noms, des lieux, des dates, tout ce dont elle se souvenait, chaque détail, chaque conversation, chaque regard suspect. Et puis, quelque chose revint à son esprit. L'homme à la mallette, le même qu'elle avait vu parler à Élise. S'il est impliqué, c'est la clé. Le lendemain, Sophie retourna aux alentours de la demeure. Pas pour entrer, pour observer. Et elle attendit patiemment pendant des heures, jusqu'à ce qu'elle le voie enfin. Le même homme. Costume gris, mallette noire, pas pressé, sortant par le portail latéral. Sophie sentit son cœur battre fort. C'est lui. Sans trop réfléchir, elle commença à le suivre à distance, en prenant soin de chaque pas. L'homme marcha plusieurs pâtés de maison jusqu'à s'arrêter devant une cafétéria discrète. Il entra. Sophie hésita une seconde, puis entra aussi. L'endroit était petit, tranquille, parfait pour passer inaperçu. Elle s'assit à une table éloignée, faisant semblant de consulter son téléphone, mais sans le quitter des yeux. L'homme sortit des papiers de sa mallette, les consulta nerveusement, inquiet. Cela confirma tout. Il cache quelque chose. Quelques minutes passèrent, et puis le téléphone de l'homme sonna. « Oui, j'ai tout maintenant », dit-il à voix basse. Mais cela commence à m'inquiéter. Pause. Il écoutait. Puis, peu importe combien il paie, ce n'est pas propre. Sophie retint son souffle. Le rapport est prêt, mais si quelqu'un vérifie. Silence, puis plus bas. Oui, la grossesse aussi. Cela suffit. Sophie sortit son téléphone et avec précaution commença à enregistrer. Ses mains tremblaient, mais elle ne s'arrêta pas. Non, je ne vais pas parler. Restez calme. Personne ne se doute de rien, continua l'homme. Sophie serra le téléphone fort, car cette phrase était exactement ce qu'Élise croyait, mais elle avait tort. Pendant ce temps, dans la demeure, Élise s'arrêta devant le miroir. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Elle ne savait pas exactement quoi, mais elle le sentait. Cette sensation gênante, cette petite fissure dans son contrôle parfait. Elle porta une main à son ventre. La supposée grossesse, sa plus grande carte, son plus grand mensonge. Tout est sous contrôle, se dit-elle, mais son reflet ne semblait pas aussi convaincu. Dans la salle à manger, les enfants restaient éteints. Antoine regardait par la fenêtre. Benoît dessinait sans envie. Clément serrait un petit objet, un mouchoir de Sophie. « Elle va revenir », murmura-t-il comme s'il avait besoin de le croire. Ce soir-là, Antoine resta seul dans son bureau, consultant des documents, mais sans se concentrer. Son esprit revenait encore et encore au même moment. Le collier, le sac, le regard de Sophie, ça ne collait pas, murmura-t-il. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, et cette sensation ne le laissait pas tranquille. Dans la cafétéria, Sophie arrêta l'enregistrement, respirant agitée. Elle avait obtenu quelque chose d'important, très important, mais ce n'était pas encore suffisant. Elle avait besoin de plus, quelque chose de définitif, quelque chose qui détruirait tout. Et à cet instant, elle prit une décision. Elle n'allait plus attendre. « Ça se termine le jour du mariage », murmura-t-elle. Car si Élise voulait son moment parfait, elle le transformerait en son pire cauchemar. Sans le savoir, le compte à rebours avait commencé, et cette fois, Sophie n'était pas la victime, elle était la vérité. Élise ne voulait plus attendre. La sensation gênante qu'elle ressentait depuis des jours ne disparaissait pas. Au contraire, elle grandissait. C'était subtil, difficile à expliquer, mais suffisant pour prendre une décision. « Le mariage est avancé », dit-elle fermement. Antoine leva le regard des documents devant lui. « L'avancée », répéta-t-il. « Pourquoi ?» Élise s'approcha lentement avec un sourire doux, parfaitement mis en scène. « Parce qu'il n'y a plus de raison de continuer à attendre », répondit-elle. « Nous sommes déjà une famille. » Ce mot résonna à nouveau. « Famille », mais cette fois, ça ne sonnait pas réel. Antoine ne répondit pas immédiatement. Il y avait quelque chose en lui qui continuait de l'incommoder, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. De plus, ajouta Élise en portant sa main à son ventre, « Je ne veux plus de stress dans cet état. La grossesse, encore et toujours, la grossesse. » Et cela finit de faire pencher la balance. Antoine soupira. « D'accord, cette réponse suffit. »
Élise sourit. Elle avait gagné, encore une fois. Ou du moins, elle le croyait. Les préparatifs commencèrent immédiatement. La maison se remplit à nouveau de mouvements. Décorateurs, organisateurs, robes, fleurs, tout parfait, tout rapide, trop rapide. Mais au milieu de cet enthousiasme apparent, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les enfants. Antoine observait tout en silence. Benoît évitait de participer, et Clément. Clément ne parlait tout simplement pas. « Vous n'êtes pas enthousiaste ?» demanda Élise un après-midi en essayant de forcer un sourire. Personne ne répondit jusqu'à ce qu'Antoine, sans la regarder, dise « Non, silence !» Élise serra les lèvres. « C'est pour votre bien. » Benoît leva le regard. « Nous ne l'avons pas demandé. » Cette phrase fut directe, sans fioriture, sans peur. Et pendant une seconde, Élise perdit son sang-froid. « Ça suffit », dit-elle plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. « Vous devez accepter les choses comme elles sont. » Mais Clément, du fond de la pièce, murmura quelque chose qui brisa tout. « Non, parce qu'elles ne sont pas comme elles devraient être. » Antoine observait la scène en silence. Chaque mot de ses enfants tombait comme un poids sur sa conscience, car au fond, il savait que quelque chose n'allait pas, mais il continuait d'avancer, car s'arrêter signifiait affronter la possibilité d'avoir commis une erreur. Et ce n'était pas facile. Pendant ce temps, Sophie ne s'arrêtait pas. Elle avait passé les derniers jours à rassembler tout ce qu'elle pouvait. L'enregistrement de l'homme, les informations de la clinique, les noms. Mais elle avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose de définitif, et elle savait exactement où chercher. Elle retourna à la clinique. Cette fois, avec plus d'assurance, l'infirmière la reconnut immédiatement. « Tu es revenu. » Sophie hocha la tête. « J'ai besoin de preuves concrètes. » L'infirmière hésita. « Cela pourrait me causer des problèmes. »« Je les ai déjà eus, » répondit Sophie, ferme. « Je veux juste la vérité. » Silence tendu. Et puis l'infirmière prit une décision. « Viens avec moi. » Elles marchèrent dans un couloir étroit, loin de la réception, jusqu'à une petite salle. Elle ferma la porte et sortit un dossier. « Cela ne devrait pas sortir d'ici, » dit-elle. Sophie le prit avec soin. Ses mains tremblaient, elle l'ouvrit. Et là, c'était. Dates incohérentes, examen altéré, signature suspecte, tout. La grossesse d'Élise était fausse, complètement fausse. Sophie leva le regard. « Avec ça, vous pouvez la détruire, » répondit l'infirmière. Sophie ferma le dossier lentement, respira profondément, et pour la première fois sourit. Pas de joie, mais de détermination. « Non, dit-elle, je ne vais pas la détruire. Pause, ferme. Je vais montrer qui elle est vraiment. » De retour à la demeure, Élise observait les derniers arrangements. Tout était prêt, tout était parfait, tout sous contrôle. Mais elle ne savait pas que le jour qu'elle avait choisi pour assurer son avenir serait le même jour où elle perdrait tout. Le mariage était à quelques heures de commencer, et cette fois, la vérité n'allait pas rester silencieuse. La demeure n'avait jamais été aussi pleine. Des lumières chaudes illuminaient le jardin. Des tables élégamment décorées occupaient chaque recoin. Des fleurs blanches, parfaitement disposées, donnaient l'illusion de la pureté, de la perfection, d'un nouveau départ. Mais sous tout cela, il y avait un mensonge attendant d'exploser. Les invités commençaient à arriver. Costumes impeccables, robes élégantes, sourires sociaux. Tout bougeait comme une chorégraphie parfaitement répétée. Et au centre de tout, Élise, debout devant le miroir, sa robe blanche ajustée, s'observant attentivement, rayonnante, intouchable. « Aujourd'hui, tout change », murmura-t-elle. Mais cette fois, ce n'était pas une promesse, c'était une illusion. Dans une autre partie de la maison, Antoine ajustait sa cravate devant le miroir. Ses mains étaient fermes, mais son reflet n'était pas en paix. Autant il essayait de se convaincre, autant quelque chose ne collait pas. Le regard de Sophie, les pleurs de ses enfants, le silence dans la maison, tout revenait encore et encore. « Il est trop tard pour douter », se dit-il. Mais au fond, il savait que ce n'était pas vrai. Dans la chambre adjacente, Antoine, Benoît et Clément étaient assis, habillés pour l'occasion, mais complètement déconnectés. « Je ne veux pas descendre », murmura Benoît. « Moi non plus », ajouta Antoine. Clément ne dit rien, il regardait juste la porte, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. « Elle a dit que ce n'était pas un adieu », murmura-t-il finalement. Silence, espoir, froide, mais vivant. La cérémonie était sur le point de commencer. Les invités prenaient place. La musique commença à jouer doucement. Tout était prêt, tout était parfait. Jusqu'à ce que, à l'entrée du jardin, une silhouette apparut discrètement, silencieusement, mais résolument. Sophie, vêtue simplement, mais avec une présence complètement différente. Ce n'était plus la même femme qui était sortie avec une valise.
Ses yeux n'avaient pas de peur, ils avaient de la vérité. Elle observa les lieux, les invités, Antoine, Élise, et puis les enfants. Clément fut le premier à la voir. Il se leva d'un coup. Il ne dit rien, mais ses yeux dirent tout. Elle est là. Antoine et Benoît suivirent son regard, et à cet instant, quelque chose se ralluma. Sophie n'avança pas immédiatement. Elle attendit le moment exact, car il ne s'agissait pas d'interrompre. Il s'agissait de révéler. La musique monta. Élise commença à marcher, pas à pas, sûre d'elle, parfaite, tous les yeux sur elle. Antoine l'attendait au bout. Sérieux, contenu. Et puis, juste au moment où elle était sur le point d'arriver, cela ne peut pas continuer ainsi. La voix coupa l'air, ferme, claire, indéniable. Tous les regards se tournèrent. Élise s'arrêta lentement. Son expression changea à peine. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Sophie fit un pas en avant, puis un autre. La vérité ne peut pas rester silencieuse. Le murmure commença. Confusion, tension. Antoine la regarda, choqué. Sophie. Mais cette fois, elle n'était pas là pour demander des explications, elle était là pour les donner. Élise serra le bouquet avec force. « Que fais-tu » dit-elle à voix basse, mais chargée de venin. Sophie la regarda droit dans les yeux, sans peur. Ce que je devais faire depuis le début. Pause. Silence absolu. Et puis elle sortit les documents. « Votre grossesse est un mensonge. » L'impact fut immédiat, comme un coup sec. Élise pâlit. « Es-tu folle ?»« Non » l'interrompit Sophie. « J'ai des preuves. » Elle leva les papiers. Enregistrements médicaux falsifiés, dates qui ne correspondent pas, rapports altérés. Les invités commencèrent à murmurer plus fort. Antoine fit un pas en avant. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Sophie le regarda, droit dans les yeux. « Cela signifie que tout cela est construit sur un mensonge. » Élise recula d'un pas, pour la première fois sans contrôle. « C'est absurde », essaya-t-elle de dire. Elle veut juste, mais elle ne put terminer, car à cet instant, une autre voix intervint. C'est vrai, tous se tournèrent. C'était l'homme à la mallette, debout parmi les invités, pâle, nerveux. « C'est moi qui ai fait les documents », confessa-t-il. « On m'a payé pour altérer les registres. » Silence total. Élise le regarda avec fureur. « Tais-toi », mais il était trop tard. Le monde d'Antoine s'effondra en quelques secondes. Il regarda Élise, puis Sophie, puis les documents, et comprit tout. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, la voix brisée. Élise ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas, car son silence était déjà une réponse. Et à cet instant, tout changea. Le silence qui suivit fut insupportable. Personne ne bougeait, personne ne parlait, personne ne respirait normalement. Le jardin, qui quelques minutes auparavant semblait parfait, se sentait maintenant comme une scène brisée. Et au centre de tout, Élise, immobile, exposée, sans masque. « Sophie » exigea Antoine, la voix basse mais ferme. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais Élise ne répondit pas. Ses yeux bougeaient rapidement, cherchant une issue, une excuse, un contrôle qui n'existait plus. « C'est un piège », dit-elle finalement en essayant de se recomposer. « Tout cela est monté. » Sophie fit un pas en avant. « Non », répondit-elle calmement. « C'est la vérité. » Elle leva légèrement les documents. « Et vous ne pouvez pas la cacher. » Les murmures grandirent parmi les invités. Les regards changèrent. L'admiration se transforma en jugement, et Élise le sentit. Pour la première fois, elle perdait. « Il mente », cria-t-elle soudainement, élevant la voix. « Tout cela est un mensonge. » Mais son désespoir la trahissait. Elle ne sonnait plus convaincante, elle sonnait acculée. Antoine la regardait, et dans ses yeux, il n'y avait plus de doute. Il y avait de la déception. « La grossesse ?» demanda-t-il presque en murmurant. Silence. Et puis Élise baissa légèrement le regard, mais suffisamment. Ce petit geste confirma tout. Antoine recula d'un pas, comme si la réalité l'avait frappé physiquement. « Tu m'as menti », murmura-t-il. Il n'y avait pas de colère. Il y avait quelque chose de pire, la désillusion. « Je l'ai fait pour nous », répondit Élise d'un coup. « Pour cette famille. » Sa voix se brisa, mais pas par amour, par frustration. « Tu avais besoin de stabilité », continua-t-elle. « Pas d'une employée qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. » Cette phrase tomba comme un poison dans l'air. Les yeux de tous se tournèrent vers Sophie, mais cette fois, non pas avec mépris, mais avec respect. Antoine ferma les yeux une seconde, traitant, se souvenant de tout, les sourires de ses enfants avec Sophie, le silence après qu'elle soit partie, l'accusation. « Le collier » dit-il soudain. « Le collier ?» Il rouvrit les yeux, la regarda. « C'est toi qui l'as mis. » Élise ne répondit pas, ne le nia pas, et cela suffit. Antoine, Benoît et Clément
observait tout sans comprendre chaque détail, mais ressentant tout. Clément serra fort la main de son frère. « Je te l'avais dit, murmura-t-il. Elle n'a rien fait. » Antoine respira profondément, et quand il reprit la parole, sa voix n'était plus la même. « Tu pars ?» Élise leva les yeux, surprise. « Quoi? Tu pars de cette maison ?» répéta-t-il plus fermement. « Aujourd'hui, silence. »« Tu ne peux pas me faire ça, dit-elle incrédule. »« J'allais être ta femme. » Antoine secoua lentement la tête. « Non, répondit-il. Tu allais faire une erreur. » Cette phrase fut définitive, froide, irréversible. Élise regarda autour d'elle. Les invités, les regards, le jugement, tout ce qu'elle avait construit s'effondrait devant ses yeux. « Ça ne s'arrêtera pas comme ça, » murmura-t-elle avec une colère contenue, mais personne ne l'écoutait déjà plus. Ça n'avait plus d'importance. Elle avait perdu. 2 personnes du service s'approchèrent discrètement. Élise les regarda avec mépris, mais ne se battit pas, car au fond, elle savait que tout était fini. Et sans dire un mot de plus, elle partit. Le silence revint. Mais cette fois, il était différent. C'était un silence de vérité, de révélation. Antoine resta debout, immobile. Puis il se tourna lentement et regarda Sophie pour la première fois depuis tout ce qui s'était passé. Sans doute, sans distance. « Je » commença-t-il, mais ne trouva pas les mots, car il n'y avait pas de pardon suffisant. Sophie ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence avait déjà tout dit, et à cet instant, les enfants coururent à nouveau. Mais cette fois, personne ne les arrêta. Ils se jetèrent vers Sophie, l'étreignant fort, comme s'ils récupéraient quelque chose qu'ils croyaient perdu. « Nous savions que tu allais revenir, » dit Antoine. « Nous n'avons jamais douté, » ajouta Benoît. Clément la serra simplement plus fort, sans la lâcher. Jamais plus. Et Antoine observa la scène, le cœur exposé, car maintenant, il comprenait ce qu'il avait perdu et ce qu'il pouvait encore récupérer. Le jardin n'était plus le même. Les fleurs étaient toujours là, les tables intactes, la décoration parfaite. Mais l'atmosphère avait complètement changé. Il n'y avait plus de fête, il y avait de la vérité. Et parfois, cela pèse lourd. Les invités commencèrent à se retirer en silence, murmurant entre eux, emportant avec eux l'écho de ce qu'ils venaient de voir. Le mariage n'avait pas seulement été annulé, il avait révélé quelque chose de beaucoup plus profond. Au milieu du jardin, Sophie était toujours à genoux, étreignant Antoine, Benoît et Clément. Les 3 s'accrochaient à elle comme si leur monde en dépendait. Et peut être que c'était le cas. « Ne pars plus », murmura Clément, la voix brisée. Sophie ferma les yeux. Cette douleur était toujours là. « Je ne suis pas partie parce que je le voulais », répondit-elle doucement. « Mais maintenant je suis là. » Antoine leva le regard. « Vas-tu rester ?» Silence. Une question simple, mais d'un poids énorme. Sophie hésita, non pas par manque d'amour, mais parce qu'elle savait que les choses ne dépendaient plus seulement d'elle. « Sophie ». La voix d'Antoine la fit se lever lentement. Les enfants ne la lâchèrent pas une seconde. Antoine s'approcha doucement, sans s'imposer, sans cette autorité qu'il avait toujours définie. Cette fois, il avait l'air différent, plus humain, plus vulnérable. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il. Sophie le regarda, et pendant un instant, tout revint. Le moment où il avait douté, le sac, le collier. Elle respira profondément. « Ici même », répondit-elle. Il n'y avait plus de secret, plus d'espace clos. Antoine hocha la tête et baissa le regard une seconde, cherchant des mots, mais ne les trouvant pas, car il n'était pas facile de dire ce qu'il était sur le point de dire. « Je me suis trompé », commença-t-il finalement. Simple, direct, mais lourd de sens. Sophie ne répondit pas, elle écoutait simplement. « Non seulement j'ai douté de toi, » continua-t-il, « mais j'ai échoué comme père et comme personne. » Sa voix se brisa légèrement, mais il ne s'arrêta pas. « J'ai choisi le plus facile au lieu du plus correct. » Silence. Le vent remua doucement les fleurs autour, comme si même l'environnement attendait la réponse. Sophie l'observa calmement, mais ses yeux montraient tout ce qu'elle avait vécu. « Ce ne fut pas seulement une erreur, Antoine, » dit-elle finalement. « Ce fut une décision. » Cette phrase frappa fort, car c'était vrai, et les vérités ne consolent pas toujours. Antoine hocha lentement la tête. « Je sais. » Pause douloureuse. « Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, du moins pas maintenant. » Cette sincérité changea quelque chose, petit mais réel. Clément leva le regard vers Sophie. « Tu vas repartir ?» demanda cette question qui brisa tout. Sophie le serra plus fort. « Je ne sais pas », répondit-elle avec honnêteté. « Mais je ne disparaîtrai pas. » Antoine et Benoît se rapprochèrent encore plus, comme pour s'assurer que c'était vrai. Antoine observa la scène et comprit quelque chose qu'il ne voyait pas auparavant. L'amour ne s'imposait pas. Il ne s'achetait pas, il ne s'exigeait pas, il se construisait, et il n'avait pas su le faire. « Je veux essayer, dit-il finalement.
Pas avec toi, encore. Sophie leva le regard. Avec eux, ajouta-t-il en regardant ses fils. Je veux apprendre à être le père dont ils ont besoin. Silence. Sincère, humble, réel. Sophie hocha légèrement la tête. Alors commence par les écouter. Ce ne fut pas une réponse romantique, ce ne fut pas un pardon, mais ce fut une opportunité. Les enfants se regardèrent entre eux et, pour la première fois depuis longtemps, ils ne se sentirent pas seuls. Le jardin n'était plus un lieu de célébration, c'était un lieu de reconstruction. Et même si rien n'était complètement résolu, quelque chose avait changé. Car cette fois, la vérité n'avait pas détruit. Elle avait ouvert la voie pour recommencer. Les jours après le mariage avorté furent différents. Il n'y eut pas de grande célébration, pas d'explication publique, pas de tentative d'afficher une normalité, car pour la première fois dans la demeure Valois, personne ne voulait faire semblant. Antoine changea. Pas du jour au lendemain, pas parfaitement, mais réellement. Cela commença par de petites choses. Prendre le petit déjeuner avec ses enfants, les écouter sans interrompre, leur demander comment ils se sentaient et rester pour entendre la réponse. Au début, ce fut inconfortable pour tous, mais nécessaire. « Papa, » dit Benoît un matin, « tu vas encore te tromper ?» La question fut directe, sans filtre. Antoine posa sa tasse sur la table, réfléchit et répondit avec honnêteté. « Probablement oui, mais je ne vais pas arrêter d'essayer. » Antoine le regarda en silence. Clément dit seulement « Tant que tu ne la refiches pas dehors. » Cela n'avait pas besoin d'explication. Et c'est que, même si personne ne le disait à voix haute, tous pensaient à elle. Sophie. Pendant ces jours, Sophie ne retourna pas à la maison. Non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle comprenait que certaines choses avaient besoin d'espace, de temps, de guérison, mais cela ne signifiait pas qu'elle était partie complètement, car les enfants restaient dans son cœur et elle dans le leur. Un après-midi, alors que le soleil filtrait comme le premier jour, Clément s'approcha d'Antoine. « Pouvons-nous aller la voir ?» Antoine le regarda, et pour la première fois il ne douta pas. Oui, le trajet fut silencieux, mais différent. Il n'y avait pas de tension, il y avait de l'intention. Quand ils arrivèrent, les trois enfants descendirent de la voiture avant qu'elle ne s'arrête complètement. « Sophie !» Le cri fut immédiat, plein d'émotion, plein de vie. Sophie, qui sortait d'une petite boutique avec un sac à la main, resta figée, non pas par surprise, mais par ce qu'elle ressentit. Les trois coururent vers elle à nouveau, comme toujours, comme si rien n'avait changé. Et en même temps, comme si tout avait changé. « Nous savions que tu allais venir, » dit Clément, en l'étreignant fort. « Tu nous manques tellement, » ajouta Benoît. « Tellement, » répéta Antoine. Sophie les serra avec son âme. « Moi aussi, mes amours. » Antoine s'approcha plus lentement, observant sans interrompre, jusqu'à ce qu'il parle finalement. « Bonjour, Sophie. » Elle leva le regard, et cette fois, il n'y avait pas de distance, mais ce n'était pas non plus pareil qu'avant. C'était quelque chose de nouveau, plus conscient. « Bonjour. » Il y eut un petit silence, pas gênant, mais honnête. « Merci, » dit Antoine soudainement. Sophie fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?»« Pour ne pas abandonner, » répondit-il. « Pour faire ce que je n'ai pas été capable de faire. » Cette phrase fut différente, car ce n'était pas un pardon vide. C'était une reconnaissance. Sophie baissa le regard une seconde, puis dit « Je l'ai fait pour eux. » Antoine hocha la tête. « Et pour cela, je veux te demander quelque chose. Pause. Soignée. Importante. Pas en tant que patron ni comme quelqu'un qui pense avoir le droit, mais comme un père qui apprend. » Sophie le regarda. « Affective. Je veux que tu reviennes, » dit-il finalement, mais pas en tant qu'employé. Silence. Les enfants arrêtèrent de bouger. « Je veux que tu fasses partie de cette famille. Si toi aussi tu le veux. » Le monde sembla s'arrêter une seconde. Non pas par surprise, mais par ce que cela signifiait. Sophie regarda les enfants, leurs yeux, leurs émotions, leur espoir. Puis elle regarda Antoine. Et cette fois, elle ne vit pas l'homme qui avait douté d'elle. Elle vit l'homme qui essayait de changer. Elle respira profondément et sourit. « Je ne promets pas que ce sera facile, ça n'a pas à l'être, » répondit Antoine. Clément serra sa main. « Juste reste. » Sophie ferma les yeux une seconde, et quand elle les rouvrit, elle avait déjà la réponse. « D'accord. » Les enfants sautèrent d'émotion, la serrèrent à nouveau, mais cette fois, sans peur de la perdre. Car finalement, Sophie ne retournait pas dans une maison, elle arrivait à l'endroit où elle avait toujours appartenu. Le temps passa, pas précipitamment, pas comme avant. Cette fois, tout se construisit avec calme, avec intention, avec vérité. La demeure Valois était toujours la même à l'extérieur. Le jardin impeccable, les murs élégants, les espaces parfaitement ordonnés. Mais à l'intérieur,
c'était une autre histoire. Maintenant, il y avait bien de la vie. Les matins n'étaient plus silencieux. Ils se remplissaient de rires, de pas pressés, de voix qui s'interrompaient entre elles. « Je m'assieds à côté de Sophie », disait Clément. « Non, aujourd'hui, c'est mon tour », répondait Benoît. « Papa, dis-lui de faire la queue », intervenait Antoine. Et Antoine souriait. Vraiment, Sophie ne portait plus d'uniforme, mais elle était toujours la même, chaleureuse, présente, attentive. Seulement maintenant, elle ne demandait pas la permission d'être là, car elle appartenait déjà. Un après-midi, alors que les enfants jouaient dans le jardin, Antoine s'assit à côté d'elle en silence au début, observant. « C'est différent, dit-il finalement. » Sophie le regarda. « Quoi ? Tout, répondit-il. La maison, eux, moi, toi, pose sincère, toi. » Sophie ne répondit pas immédiatement, elle observa juste les enfants courir, rire, vivre. « Ce n'est pas moi, dit-elle finalement. C'est ce que nous avons appris. » Antoine hocha lentement la tête. « J'ai appris tard, mais j'ai appris. » Sophie sourit légèrement. « L'important, c'est que tu ne t'es pas rendu. » Clément courut soudain vers eux. « Regardez, cria-t-il en montrant un dessin. C'était simple, mais puissant. 4 grandes figures et 3 petites. Antoine le prit avec soin. « Qui sont-elles » demanda-t-il. Clément sourit. « Nous. » Silence. Magnifique. Antoine s'approcha. « Avant, nous dessinions seulement 3, ajouta Benoît, parce qu'il manquait quelqu'un. Sophie sentit un nœud dans la gorge, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose de plus profond. Antoine regarda le dessin une fois de plus, puis eux, tous. « Maintenant, nous sommes complets, dit-il. » Le soleil commençait à se coucher comme ce premier jour, mais cette fois, personne ne se sentait vide, car la famille qu'ils avaient ne s'était pas construite avec de l'argent, ni avec de l'apparence, ni avec de l'imposition. Elle s'était construite avec des erreurs, avec de la douleur, avec de la vérité, et surtout, avec de l'amour. Et parfois, la personne à laquelle on s'attend le moins est celle dont on a le plus besoin, celle qui arrive sans promesse, sans condition, mais avec le cœur disposé. Sophie n'était pas arrivée pour rester. Pas au début, mais elle a choisi de le faire, et cela a tout changé. Antoine n'a pas été parfait, il s'est trompé, il a douté, il a échoué, mais il a eu le courage de le reconnaître, et cela aussi a tout changé. Et les enfants, eux, ne se sont jamais trompés, car dès le début, ils savaient où se trouvait le véritable amour. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, si à un moment donné elle vous a rappelé ce qui importe vraiment, abonnez-vous à Récits qui touchent le cœur, car vous nous aidez énormément à continuer de créer des histoires comme celle-ci. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez, car au final, il ne s'agit pas de qui arrive le premier, mais de qui décide de rester. Oui.